Invaincu en Liga. Commencez pas à me raconter vos vies. Le Barça est invaincu en Liga, point barre. Valence à Mestalla, c'est jamais un match facile. Je vais pas tirer des conclusions. On n'était pas du tout sur le plus beau des Barça. Première d'Hansi Flick en championnat, 13 puntos. Voilà ce que je vais retenir. On continue sur la même lancée que l'année dernière. On retient les 3 points avant tout. Après, il y a du bon et du moins bon. Lamine Yamal, passeur. La situation de Lamine Yamal en ce moment, vous le savez, son père vient de se faire poignarder, c'est compliqué. Je vais même pas chercher à débriefer bon ou pas bon, etc. Qui s'occupe de son père, qu'il soit tranquille. Rafinha, je vais parler de lui. Koundé solide. Bernal Casado, c'est bon, mais il y a quand même pas mal de petites choses à revoir à droite à gauche. Lewandowski, Inigo Martinez. Voilà, je vais vous farcir dans une vidéo que tous les deux. Baldé blessé. Koubarsi. Non, aujourd'hui, j'ai pas trop aimé son match. Mais les gars, sachez que si on fait 2-1, c'est grâce à lui. On n'oubliera pas son sauvetage. En tout cas, comme je vous ai dit, je vais tirer aucune conclusion d'un premier match. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est la victoire, c'est la confiance en soi. Beaucoup de pressing, du jeu un peu plus différent que lors des matchs de pré-saison, fallait s'y attendre. La Liga, toujours sur les mêmes standards. Carton jaune par-ci, par-là, ça fait que de siffler, bref, la Liga quoi. Je sais pas à quoi m'attendre pour cette saison, mais l'essentiel, c'est les 3 points. Encore un soir où il est pas buteur, il est pas passeur et c'est le meilleur joueur de la soirée. Le meilleur joueur du FC Barcelone ce soir n'est nul autre qu'un Brésilien avec un petit bouc d'acteur X. Il a encore une fois sorti des tresses. Rafinha, il provoque le penalty. Il est à l'origine du premier but avec sa passe. Vous avez vu ses courses. Il y a un seul joueur en forme dans ce club, c'est lui. Il y a un seul élément offensif. C'est lui. Et il y a encore des Barcelonais qui réclament son départ, qui espèrent qu'il va se barrer à droite, à gauche. Rafinha, il commence le match en 10. En cours de match, il passe à gauche. En cours de match, il passe à droite. Combien de joueurs vous offrent une aussi grosse polyvalence et un aussi gros volume de jeu entre l'attaque et la défense? Aucun, je dis bien aucun. Et si ce joueur-là n'était pas brésilien, vous seriez pas en train d'ouvrir vos fesses. Moi, j'arrive pas à comprendre ce que vous attendez de Rafinha encore une fois. On continue de pleurnicher pour avoir des joueurs à droite à gauche et il y a personne qui espère quelque chose de Rafinha. Il y a personne qui lui donne le crédit qu'il mérite. Et ce soir, je peux vous dire une bonne chose, si on gagne, c'est grâce à lui. Et vous avez pu voir jusqu'à la dernière minute, c'était encore l'un des seuls à avoir du gaz pour aller presser et aller provoquer des erreurs de Mamadashvili. Donc je vous parle sérieux, venons, on arrête de à droite à gauche, je sais pas quoi, Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite. Voilà ce qui doit être au FC Barcelone. Après avoir regardé ce match, je pense qu'Hansi Flick a beaucoup de boulot avec cette équipe du FC Barcelone. Le Barça remporte son premier match de Liga face à Valence, les amis, dans un match assez compliqué qui était d'ailleurs mal parti, surtout en première mi-temps. Ils étaient menés 1-0, mais ils pouvaient aujourd'hui compter sur notre cher Robert Lewandowski qui a décidé de changer de père aujourd'hui. Voilà, il n'est pas venu en Timberland. Doublé de Robert Lewandowski qui permet au FC Barcelone de prendre les 3 points, les amis. Cependant, même si c'est le premier match, cette équipe de Hansi Flick n'est pas rassurante du tout. Commencez par le gardien Ter Stegen, c'est comment? Il y avait trop de déchets inhabituels. Déjà, Ter Stegen les relance, il n'y arrive plus défensivement déjà. Inigo Martinez, le but de Valence, c'est de sa faute. Le gars, il est là, au lieu de coller son adversaire, il est là, il le laisse libre. Bien évidemment qu'il y a but. Cubarsi, aujourd'hui, je suis un peu mitigé par rapport à son match parce que moi, je l'ai trouvé assez moyen, mais au moins, il a été présent pour sauver l'équipe. Parce que là, par exemple, les gars, le Barça était mort. Heureusement qu'il était là pour faire ce sauvetage. Baldé, aujourd'hui, il a été bon offensivement, mais défensivement, c'était compliqué. Il faut qu'il apprenne à trouver un équilibre entre les deux. Il n'y a que Jules Koundé aujourd'hui qui m'a convaincu. Que ça soit offensivement ou défensivement, il a été bon. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Après la pré-saison que nous a sorti pour Victor, comment ça se fait que Hansi Flick le mette au banc pour un premier match de Liga, surtout face à Valence? Et le pire, c'est qu'il te fait jouer aujourd'hui 2 débutants en pivot, c'est-à-dire Bernal et Casado. Heureusement que Bernal aujourd'hui, il a été assez bon. Casado un peu moyen. Et le top du top, il te met Rafinha en 10. Génial. Lamine Yamal aujourd'hui, ça se voyait qu'il n'était pas à 100% dans son match, mais malgré ça, il était quand même bon. C'était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Il m'a régalé. Que ça soit dans les provocations, dans les passes en retrait, les centres, il a été présent partout comme à son habitude. Avec toutes les histoires qu'il y a autour de son père, ça se voyait qu'il n'était pas bien. Il y a même Hansi Flick qui est venu le consoler, qui est venu le parler un peu pendant la pause. Quand je vous ai dit en pré-saison qu'on allait recommencer à jeter des pierres dessus, je pensais pas que ça aurait été dès le premier match. Hugo Duro, attaquant de Valence, qui reçoit une balle, pouvant le mettre dans une position très dangereuse rapidement. Celui-ci avait complètement passé Cubarsi et il restait qu'un défenseur adverse. Voici comment Cubarsi, qui possède un carton jaune, vient complètement ici déstabiliser Hugo Duro, qui est en plein saut, vous pouvez le voir, le faisant par la même occasion tomber. Je veux bien être d'accord qu'il restait quand même un défenseur à passer, mais ici, on est sur l'anéantissement total d'une occasion dangereuse. Étant déjà averti, c'est carton rouge. Ici, de la même manière, encore lui, alors qu'il était sur le point de bien reprendre le ballon par la tête, gros physique de Cubarsi en pleine surface,
Je vous accorde que celui-ci n'est pas facilement sifflable au niveau penalty, mais quand on sait que ce penalty a été accordé à Gundogan la dernière saison, l'ayant uniquement touché à la dernière minute, celui-ci ne l'a absolument pas déstabilisé, il a juste raté son saut. Penalty pour le Barça. J'ai pas envie de paraître comme le mec toxique par ici, dès le premier match du FC Barcelone. Je vais quand même dire que l'arbitrage n'a pas été au niveau sur ce premier match. On verra bien comment ça va se passer par la suite, mais franchement aujourd'hui, j'aurais pas aimé être à la place de l'adversaire. Ça sert à rien de venir me dire tu supportes le Real Madrid, tu peux pas parler. Même les supporters barcelonais assument que cette action devait être carton rouge. Sur Twitter, on l'a vu. Mais ça fera pas un aussi gros scandale que si c'est pas le Real Madrid. D'un côté, t'as un défenseur qui t'arrête des buts sur la ligne, et de l'autre, t'as ce boucher de Bilbao. Pourquoi? Qu'est-ce que Flick cache derrière son sourire? Qu'est-ce qu'il voit chez lui? Encore une fois ce soir, ce mec-là, c'est un boucher, c'est un karatéka, c'est un boxeur, c'est un catcheur, c'est un combattant de MMA, c'est un mix martial artiste. Il est trop nul. Chaque joueur qui contrôle la balle se mange un coup de coude dans le dos de la part d'Inigo Martinez. Voilà, il est bon qu'à ça. Ouais, il a une bonne patte gauche, il a une bonne relance, il est bon dans les duels aériens. Non, c'est pas un Espagnol, c'est un Thaïlandais, c'est un distributeur de massage thaï. Je peux plus, voilà, je peux plus. C'est plus possible. Déjà qu'on doit faire 100 Araujo, je vous regarde les yeux dans les yeux. Mettez-moi l'anglais. Mettez-moi l'anglais. L'anglais, 15 fois. T'as Christensen sur le banc et tu fais jouer Nico Martinez. Mais on dit Flick, je te laisse du temps, mais va falloir me prouver que tu n'es pas du tout le coach que t'es en train de me montrer que t'es là. Parce que pour le moment, ça va pas du tout. On attend les retours de blessures, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis désolé de vous dire ça. Défensivement, j'ai l'impression qu'il a les mauvais coups de cœur. L'Allemand, il a les mauvais coups de cœur. J'ai capté. Il aime les méchants, bourrés à la bière, qui se battent en sortie de boîte de nuit. Pendant que nous, on veut les bons défenseurs, bons à la relance, bons dans l'anticipation. Va falloir qu'on se mette sur la même longueur d'onde, poteau.